Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Chai Latte. Aujourd'hui on va parler des 21 livres que je veux lire en 2021. Alors pourquoi j'ai choisi ce challenge? À la base, j'avais un petit peu peur que 21 livres ça fasse beaucoup parce que c'est un challenge en général qui évolue au fil des ans et donc bon, 17 livres en 2017 ça passait, 21 livres pour 2021 ça semble beaucoup. Pourtant j'ai trouvé que ce challenge était pas mal cohérent avec ce que je voulais faire en 2021 puisque au lieu de vous faire plusieurs vidéos challenge pour mon année 2021, eh bien j'ai tout regroupé sous un seul challenge. Alors 21 livres ça semble beaucoup, hein, notamment parce que c'est presque un quart de ma pile à lire papier, mais comme je la fais réduire, je suis plutôt contente de ce chiffre. Donc dans ce challenge, il va y avoir plusieurs sous-catégories et en fait ces sous-catégories, elles auraient pu constituer en soi des mini-challenges, mais j'ai préféré tout regrouper ensemble. Déjà ça faisait une page donc c'était un petit peu plus simple sur le bullet journal et puis ça vous fait une grosse belle vidéo challenge pour cette année 2021. Donc dans les sous-catégories, vous allez retrouver la première qui a le plus grand nombre d'ouvrages, qui est les livres ou les auteurs que je souhaite découvrir cette année. Soit parce que j'avais envie de les découvrir déjà par le passé que j'ai pas pu le faire, soit c'est des nouvelles arrivées dans ma pile à lire papier ou numérique. Une deuxième catégorie qui va être plutôt sur des auteurs que j'ai adorés les années précédentes dans mes lectures et que je veux vraiment poursuivre dans la découverte voilà, du style de l'auteur. Donc ici on ne parlera pas de saga, mais on parlera voilà, d'autres ouvrages de ces auteurs. Et enfin la dernière partie qui va être assez courte puisque vous verrez ça dans une autre vidéo saga un petit peu mise à jour, j'ai décidé de mettre les suites de saga avec pas forcément un tome en particulier parce que ça va dépendre un petit peu d'où j'en suis, mais ces suites de saga que j'aimerais poursuivre et qui sont importantes pour moi pour la suite. Je me munis de mon petit carnet parce que je ne connais pas tout par cœur. Et pour la première catégorie, donc les auteurs que je souhaite découvrir en 2021, on va commencer par Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, c'est une autrice que j'ai toujours voulu découvrir, je me suis jamais donné le temps. Et cette année, j'aimerais beaucoup découvrir Ma cousine Rachel. Donc je vous mets la photo ici, que j'ai en numérique et qui me semble être le plus à même de me plaire, on va dire, dans ce qu'elle a pu faire, même si voilà, je pense qu'elle a pléthore d'ouvrages qui pourraient me plaire. Donc j'ai décidé de découvrir Ma cousine Rachel. On verra ce que ça donne. En tout cas, je pense honnêtement que celui-ci sera un peu un coup de cœur. Je mets beaucoup d'attentes, je le sais, mais bon, je vais essayer de calmer mes ardeurs, on va dire, parce que je sais que ça peut facilement gâcher une lecture. Le deuxième ouvrage de cette catégorie que je souhaite lire en 2021, il s'agit d'un ouvrage de Mariam Petrosian, La maison dans laquelle, que j'ai dans cette très très belle édition chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc non seulement l'édition est magnifique, c'est un pavé énorme, donc vous comprenez aussi que... il se fait la malle. Vous comprenez aussi que à l'intérieur de ce challenge 2021, il y a aussi un mini challenge pavé. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment essayé de tout regrouper sous un seul même challenge. La maison dans laquelle ça a l'air d'être une aventure à l'intérieur d'une maison, c'est extrêmement difficile à résumer ou à commenter. En tout cas pour toutes les personnes dont j'ai suivi leur lecture de cet ouvrage, à chaque fois c'est vraiment soit un coup de cœur, soit une très bonne lecture. Dans tous les cas, on ne sort pas de sa lecture indemne, donc pareil celui-ci, je pense que ça sera une très très bonne lecture. L'ouvrage suivant que je veux vraiment découvrir en 2021, il s'agit de Dans la toile du temps de Adrienne Tchaïkovski. C'est chez De Noël, dans la collection Lune d'encre. Donc c'est de la science-fiction, c'est quasi un classique même si c'est assez récent, j'en ai entendu vraiment que de bonnes choses. Et on va parler des derniers survivants de la Terre qui sont partis à la recherche de nouvelles civilisations et de nouvelles planètes à conquérir. Et ils vont tomber sur, je crois, des espèces de formes intelligentes qui ne sont pas en tout cas humanoïdes et qui sont assez surprenantes. Donc ça me fait énormément envie. Celui-là fait également partie des pavés, hein, puisque encore une fois on est sur 600 pages. Ça me fait très très envie et voilà, c'est une nouvelle saga à commencer. Ensuite j'aimerais vraiment découvrir Bernard Werber. Je vous ai rabâché les oreilles en 2020 avec Bernard Werber. J'avais 3 ouvrages dans ma pile à lire et j'en ai lu aucun.
Donc c'est un peu l'échec de cette année que j'ai pas réussi à lire un des ouvrages de Bernard Werber. J'ai envie de dire tant pis, 2021 est là pour se rattraper. Et donc j'ai choisi Les Fourmis parce que c'est un peu l'ouvrage, enfin c'est même l'ouvrage fondateur dans sa trilogie de Bernard Werber. C'est un petit peu de la science-fiction. J'ai un peu du mal à définir cet auteur. Mais je pense que ça sera encore une fois une très très bonne lecture et celui-là est tout court, donc j'espère ne pas le laisser trop traîner, même si c'est ce que j'ai dit l'année dernière, donc bon, hein. Faut pas toujours prendre tout ce que je dis à la lettre. Un autre auteur que je souhaite découvrir en 2021, il s'agit de Joe Hill, donc c'est le fils de Stephen King. J'ai déjà lu quelques livres de Stephen King et à chaque fois c'est vraiment de très très bonnes lectures. En tout cas j'ai pas eu de déception pour le moment. Et donc j'aimerais découvrir Joe Hill avec L'Homme-Feu qui est dans ma palle depuis début d'année 2020, qui me faisait peur par sa taille. Maintenant les pavés, je dois vous avouer que avec le challenge que j'ai pu faire l'année dernière où je lisais au moins une fois par mois un livre de plus de 500 pages, j'ai eu des briques énormes, donc je suis assez à l'aise maintenant avec ça. En général ce genre de livres d'ailleurs je me les procure également en numérique parce que c'est plus simple pour moi d'avancer plutôt que de voir que ça avance pas des masses dans une grosse brique poche. Ici on est sur du post-apocalyptique et je pense que c'est d'ailleurs ma prochaine lecture, celle que je vais commencer d'ailleurs aujourd'hui, donc je la commencerai en 2020 mais je pense pas la finir parce qu'on est déjà le 29 décembre donc L'Homme-Feu, voilà, ça me fait très envie et j'espère qu'il sera rapidement coché. Toujours dans ses auteurs et ses ouvrages à découvrir, Vita Nostra, c'est de Marina et Sergei Diatchenko, c'est chez La Talente. Déjà j'aime beaucoup ce que fait La Talente. Ici on est plutôt dans de la fantasy, ça a l'air assez sombre, pas forcément évident, mais on doit suivre le destin d'une jeune fille dans une école. Voilà, où elle poursuit un apprentissage un peu spécial. J'ai pas bien compris si c'était pour devenir agent secret ou assassineuse ou ce genre de choses. En tout cas, il y a clairement en toile de fond, je pense, des complots, des trahisons, des meurtres, ce genre de choses. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors, bon, ça a l'air assez sombre, donc je vais pas le garder pour des périodes où ça ira pas des masses. Mais je pense que ça va être une très très bonne lecture. En plus, c'est comme vous pouvez le voir, il y a le petit cœur de ma librairie. Donc celui-là, pareil, je pense que ça sera une très 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 bonne lecture. Donc encore une fois, hein, j'intègre le challenge 5-Star Predictions dans celui-là. En 2021, j'aimerais également découvrir La Chronique des Clifton, donc qui est une grande saga familiale aux États-Unis qui est écrite par Jeffrey Archer. Donc c'est ici le tome 1, seul l'avenir nous le dira. J'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire que je m'étais procuré d'occasion. Ce sont des livres que j'ai décidé de laisser de côté en 2020 parce que j'avais énormément de choses à lire. Et je pense que 2020 sera l'année où je vais me lancer dedans. J'aime beaucoup les sagas familiales ou les sagas amicales, notamment quand il y a une trame historique vraiment intéressante. Ici on va être à partir de 1920. Donc aux États-Unis et on va suivre voilà, l'épopée d'une famille. Donc j'ai une de mes très bonnes amies qui a beaucoup aimé, donc je pense que ça sera une super lecture. Et on va finir dans ces ouvrages ou auteurs à découvrir pour l'année 2021 avec de la science-fiction, hein, puisque c'est vraiment un genre que je vais lire de plus en plus, tout simplement parce que la plupart de mes coups de cœur ou de très bonnes lectures se situent dans ce genre. Alors je vais pas lire que ça, ma chaîne est de toute façon pleine de lectures très éclectiques, mais j'ai décidé de mettre un petit peu plus de science-fiction. Donc L'incivilité des fantômes, c'est de River Salomon. C'est chez J'ai lu, donc en science-fiction. Ici, on va parler d'une femme qui est dans un vaisseau. Donc en fait, les derniers survivants de la Terre sont partis dans des vaisseaux. Sauf qu'il y a une espèce de ségrégation puisque le personnage principal est une femme noire qui travaille quasi comme esclave dans les soutes. Et donc... Je ne sais pas encore si c'est du fait du fait que ça soit une femme noire, qu'elle soit reléguée à des tâches subalternes ou si c'est quelque chose d'autre. En tout cas, il va y avoir clairement des questions sur tout ce qui tourne autour du racisme, sûrement du sexisme également. Et tout ça avec de la science-fiction et des vaisseaux. Donc, voilà, je pense que celui-là, pareil, ça fait partie de mes 5-Star Predictions. On verra si j'ai raison ou pas. En tout cas, je l'ai vu beaucoup passer en book haul.
ou en wishlist, mais j'ai vu très peu, voire quasi aucun avis dessus. Donc je vais y aller les yeux fermés, puis on verra bien. Et le dernier de cette catégorie, il s'agit de La Nuit des Temps de Barjavel. Alors celui-là, est-ce que ça mérite vraiment de le présenter? Je ne pense pas, c'est vraiment un classique. Il traîne dans ma pile à lire depuis, ça va faire 2 ans. J'avais commencé en 2020, j'ai lu, je pense, 10 pages et j'avais arrêté. Je pense que j'étais pas dans le mood à ce moment-là de lire cet ouvrage. Puis c'était aussi le moment où je prenais encore les transports en commun et puis on est passé en premier confinement au mois de mars et depuis je suis quasi pas retournée au travail puisque je suis en full télétravail. Donc La Nuit des Temps, voilà, c'est un livre un peu fondateur qui me fait envie. Apparemment c'est aussi une très belle histoire d'amour, on verra. En tout cas celui-ci je veux le lire en 2021. J'espère que ça sera le cas. Et je me rends compte que j'ai oublié un livre que j'ai dans ma pile à lire numérique. Donc comme je vous disais, les livres de ma pile à lire numérique sont souvent oubliés. C'est pour ça que j'en ai intégré pas mal dans ces livres pour 2021. Il s'agit des Refuges, donc je vous mets la photo ici. Les Refuges de Jérôme Loubry, qui est apparemment un thriller qui a fait vraiment beaucoup écho, je pense l'année dernière, ou il y a 2 ans, puisqu'il est déjà sorti en poche. Et Les Refuges, c'est vraiment, je pense, le genre de thriller qui va me hyper parce qu'apparemment la fin, il y a des gros twists. Disons que je lis pas énormément de thrillers, donc j'en achète très peu et en général je vais me fier aux meilleures lectures ou au coup de cœur, par exemple de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc je vais voir. Je vais voir ce que ça donne, mais je pense que Les Refuges, ça sera également une bonne lecture. Je suis pas vraiment dans le bout de thriller là, donc ça sera un peu pour plus tard, mais celui-là, je pense qu'il y passera. Donc la deuxième catégorie de ce challenge, il s'agit des auteurs que je souhaite relire, dans le sens où je veux pas forcément relire l'ouvrage que j'ai déjà lu, mais je veux découvrir d'autres ouvrages qu'ils ont pu écrire. La première autrice que je souhaite lire, il s'agit de Erin Morgenstern. J'ai adoré Le Cirque des Rêves. Voilà, je suis pas fan, mais j'aime énormément, même s'il se passe pas grand chose, soyons honnêtes. C'est vraiment un livre d'ambiance où le personnage principal est la trame et le cirque. Donc finalement, c'est un livre où oui, il n'y a pas énormément d'histoire. Et apparemment, le deuxième ouvrage est sous le même ton. Donc un livre où il n'y a pas spécialement d'histoire, où c'est un peu décousu. Personnellement, ça ne me gêne pas vraiment à partir du moment où le style et l'ambiance est vraiment intéressant. Donc La mer sans étoiles, donc toujours d'Erin Morgenstern, que j'ai chez Sonatine. Je me suis pris cette très belle édition en grand format. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, il sera lu en 2021. Celui-là, aucun doute. Le prochain, je pense que vous allez rire, puisque vous l'avez vu dans des centaines de pales, peut-être pas des centaines, mais au moins des dizaines. Il fait partie des reliques et je ne comprends toujours pas pourquoi, puisque c'est une autrice que j'adore. Il s'agit de Kate Morton avec Le Jardin des Secrets. Donc celui-ci, il est toujours là. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Il y a peut-être un blocage. Il est gros, mais pas plus gros que les autres. Je ne sais pas, je peux pas vous dire pourquoi je m'y suis toujours pas mise. Il y a une des vidéos où je vous ai promis de lire fin d'année, raté. Voilà, parce que clairement, il me reste 3 jours avant la fin d'année, donc ça sera pas pour 2020. Il est là en 2021, donc voilà. En tout cas, je m'en débarrasse pas et j'achèterai pas d'autres cartes Morton tant que j'ai pas lu celui-là. Donc on y croit. Kate Morton, des secrets de famille, une double temporalité, passé-présent, voilà, des secrets, des mensonges. Voilà, j'aime beaucoup en général la narration de Kate Morton, cette double temporalité. Donc... voilà, on y croit. Thriller, oui, quand même de temps en temps. Le jour où de Amélie Antoine. Donc Amélie Antoine, j'avais lu son précédent ouvrage Raison obscure chez XO et j'avais juste adoré. Voilà, ça avait été une claque monumentale. Elle a ce don pour faire des thrillers qui sont très contemporains. En fait, c'est des contemporains avec des twists thrillers pour moi. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est des romans qui sont très accessibles pour ceux qui sont pas forcément à fond dans les thrillers, qui cherchent pas forcément du trop dark. On est en général plus avec vraiment au sein d'une famille
et puis il se passe des choses. Donc ici, le jour où on va suivre deux inconnus qui vont se rencontrer à un cimetière, dans un cimetière, pardon. Je ne sais pas beaucoup plus de ce livre, mais il me fait très envie. Voilà, il me fait vraiment énormément envie. C'est un de ceux qui me font le plus envie, donc je pense qu'il traînera pas, en tout cas je l'espère. En 2021, j'ai aussi envie de lire un autre ouvrage de Brandon Sanderson. Donc j'ai lu Vers les étoiles, donc qui est le premier tome de Skyward. J'ai adoré. C'était vraiment très très bon, très accessible. Voilà, j'ai vraiment adoré. Ça fait partie des meilleures lectures. Spoil. Donc j'aimerais vraiment poursuivre avec Brandon Sanderson. Le fait que je sois plus sci-fi que fantasy me bloquait un peu. C'est pour ça que j'ai commencé par la saga Skyward. Et je vais essayer. J'ai envie d'essayer en tout cas un tome de fantasy adulte de Brandon Sanderson. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Warbreaker. Donc je vous mets la photo ici que j'ai sur liseuse. Pour l'instant c'est un tome unique. Je sais qu'il a prévu de publier d'autres tomes plus tard, mais apparemment il y a une vraie fin et voilà, ça peut se lire tout à fait tout seul, et ça me fait moins peur que de commencer avec une très très grosse saga comme Fils des Brumes ou les autres sagas qu'il a pu écrire. Donc Brandon Sanderson, j'ai vraiment envie de tester. Une autre autrice que j'ai découvert en 2020 et que je veux vraiment continuer de découvrir, il s'agit de Madeline Miller. Donc j'ai lu Le Chant d'Achille que j'ai adoré, et j'aimerais cette fois-ci lire Circé, donc son deuxième ouvrage que j'ai également en numérique. Circé, c'est une réécriture mythologique donc de la sorcière Circé. Je pense que ça sera vraiment intéressant. Encore une fois, voilà, c'est très facile d'accès. Je trouve qu'elle réexplique bien la mythologie, même si on ne connaît pas spécialement les mythes. C'était vraiment bien fait dans Le Chant d'Achille. J'ai adoré replonger dans la guerre de Troie et découvrir un peu plus Achille et Patrocle. Voilà, très très belle histoire. Je suis en train de vous spoiler mes meilleures lectures 2020, mais bon, c'est comme ça. Et je pense que voilà, Circé va beaucoup me plaire. Et enfin, le dernier ouvrage de cette catégorie, ces auteurs que je veux continuer de découvrir, il s'agit de Fabien Olicard, donc du développement personnel, avec Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Je vais mettre ici. J'ai adoré Votre temps est infini, qui devrait faire partie de mes meilleures lectures, mais comme c'est du développement personnel, je suis pas sûre de l'intégrer dans cette vidéo. En tout cas, il y aura clairement une mention honorable. Si ça vous intéresse tout ce qui est, on va dire, développement du cerveau, un peu de mentalisme, mais surtout des techniques d'organisation, avec des choses très concrètes, très faciles à mettre en place, qui provoquent des déclics, allez-y sur Votre temps est infini, c'était vraiment excellent. Et donc dans cet ouvrage-ci, on va pas parler du temps ni de techniques d'organisation, mais ça va plutôt parler du bonheur et de comment y accéder. J'ai hâte de voir, je l'ai pas encore feuilleté, mais voilà, j'ai hâte de le sortir de ma pile tout en haut. Vous le voyez pas, mais j'ai une étagère complète un peu développement personnel, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce que Fabien Olicard a pu rédiger. Donc toujours un plaisir de découvrir ses ouvrages. On va passer maintenant à la dernière catégorie de ce challenge, donc micro-challenge, qui est les sagas que je souhaite poursuivre en 2021. Donc il n'y en a pas tant que ça, parce que j'ai fait un gros tri dans les sagas cette année. Soit je les ai terminées, soit j'ai décidé qu'elles étaient abandonnées. Il y en a du coup très peu en cours. J'en ai pas mal en graphique, mais en roman, honnêtement, j'ai vraiment réduit et je suis très contente. Voilà, il y a des moments, les sagas que j'ai commencé et que dont j'ai lu le dernier tome il y a 3 ans, je vais clairement pas y revenir. Donc voilà, elles sont officiellement abandonnées, c'est comme ça. Mes goûts littéraires changent, ça se sent dans ce que je vous présente sur la chaîne, je pense. Il y a beaucoup moins de jeunesse, beaucoup moins de young adult. Voilà, je grandis et je vieillis aussi, ce qui est pas forcément mal, mais du coup mes goûts changent, et donc les sagas que j'ai commencé il y a très longtemps, jeunesse, ça ne m'intéresse plus du tout, sauf quelques petites exceptions, dont une que vous allez voir juste maintenant, puisque la saga que je veux continuer, il s'agit de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. J'ai déjà lu 5 tomes, je lis en général soit 1 soit 2 tomes par an. Donc j'ai déjà lu 5 tomes, j'ai lu les 5 tomes je pense sur les 2
2 dernières années, 2 ans et demi, en tout cas depuis que j'ai commencé la chaîne, donc maximum 3 ans, et j'ai envie de lire le tome 6, voire le tome 7 également, hein, mais en tout cas j'aimerais poursuivre avec au moins un tome la saga des Gardiens du Cité Perdue que j'apprécie particulièrement et qui est de la jeunesse, mais qui ne me lasse pas pour le moment et qui est suffisamment fraîche dans ma mémoire pour pouvoir la poursuivre sans encombre. Une autre saga que je souhaite poursuivre, il s'agit de la saga Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor. Donc je vous ai suffisamment bassiné avec cette saga dans mes dernières vidéos et même celles qui remontent un petit peu, puisque j'ai commencé cette saga, je pense, en fin d'année 2019. J'ai désormais lu les 3 premiers tomes, il faut que je lise le tome 4. J'apprécie beaucoup cette saga où on va parler de retour dans le temps et d'historiens qui retournent à certaines périodes pour aller étudier sur place ce qui se passe. Pour moi, c'est une saga qui a énormément de défauts, parfois même quelques incohérences, mais auxquelles je retourne toujours avec plaisir, honnêtement. Je passe toujours un excellent moment. Je suis pas spécialement attachée au personnage, mais je m'en fiche. Je passe vraiment un super moment parce que c'est drôle, y a pas mal d'humour noir. J'aime beaucoup les moments historiques, ils se mettent toujours dans des situations mais incroyables. Ils ont pas peur de faire mourir certains personnages. Ça me paraît réaliste en fait, alors que c'est pas du tout crédible, mais ça peut me paraître réaliste parce que contrairement à d'autres sagas où il y a 10 tomes, on sait bien que certains personnages ne vont pas mourir, et là il y a des rebondissements, il se passe plein de trucs, et sur les 3 premiers tomes, on suivait certains personnages principaux 5, 6, 7 ans après, donc voilà, il y a une vraie évolution de personnage et j'apprécie beaucoup. Donc je vous conseille vraiment cette saga, je pense que je l'ai suffisamment dit, même s'il y a plein de défauts, donc ça fait pas tout le monde, mais le tome 4, clairement, il sera lu parce que ça fait partie des livres que je veux continuer, et j'ai lu le tome 3, je pense, en octobre ou novembre, donc voilà, celui-là devrait suivre bientôt. Ensuite, j'aimerais poursuivre et finir la saga Monsieur Mercedes avec l'Outsider de Stephen King. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que dans les 3, mon petit classement, c'est Monsieur Mercedes en premier, en deuxième Fin de Ronde et Carnet Noir en troisième, alors que c'est en général celui-là qui est plus encensé par la critique, mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'ai apprécié les 3 tomes qui sont du thriller. On va dire c'est un roman à suspense. Voilà, je pense que c'est surtout ça le mot. Roman à suspense, c'est beaucoup moins glauque que Stephen King peut faire d'habitude. On suit un trio de personnages qui est très attachant, où il y a une vraie évolution de personnage. J'aime énormément cette saga, franchement c'était au top. Et le tome 4 qui est sorti il y a quelques années, 1 an ou 2, l'Outsider que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps, et donc que je veux lire, parce que du coup ça conclurait cette quadrilogie et cette saga de Monsieur Mercedes. Donc ça ferait une série en moins à finir, donc check. Une autre fin de saga, j'aimerais lire Lucas de Franck Tillier. C'est le dernier de sa saga, Frank Charcot et Lucie Hennebel. J'aime beaucoup cette saga, Frank Charcot et Lucie Hennebel. J'ai pas du tout aimé les premiers tomes, voilà, je vais être honnête. Moi du coup j'ai commencé avec Angor. Alors c'était vraiment en plein milieu de la saga. Ensuite je suis retournée un petit peu en arrière. Ils sont là, donc ensuite j'ai vraiment commencé la saga en fait avec le syndrome E, chronologiquement. Donc tout ce qui est avant le syndrome E, j'ai lu, mais j'ai franchement pas aimé. Il y en a un que j'ai arrêté au milieu. Pour moi, non, ça me plaisait pas. À partir du syndrome E, à fond. Franchement, j'ai adoré Pandemia, Atomka, le syndrome E était super. En vrai, ils étaient tous super. J'ai beaucoup aimé Charcot aussi, le dernier que j'ai lu. Et du coup, je me suis acheté Lucas il n'y a pas longtemps, qui est normalement la suite et fin de cette saga. Franck Tillier continue d'écrire, hein, mais des one-shots pour le moment. Donc j'ai hâte de me plonger sur Lucas, qui apparemment parle un petit peu de la gestation pour autrui et la parentalité. On va voir ce que ça donne. Saga de fantasy, Le Sorceleur. J'aimerais donc lire la suite du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. J'ai toujours ça chez Brajlon et j'ai eu 2 premiers tomes, donc j'aimerais lire au moins le tome 3.
J'ai aussi le tome 4, donc pourquoi pas le tome 4. Voilà, c'est une saga de fantasy, je pense que maintenant tout le monde connaît. J'ai adoré la série, c'est ce qui m'a donné envie de lire les livres. Je trouvais que c'était un très bon complément parce que la série, au début, j'étais complètement perdue dans la temporalité. Les livres m'ont pas mal aidé. Après, les 2 premiers tomes, ce sont des recueils de nouvelles, donc c'est un petit peu spécial par rapport à une narration classique. Ici, on retombe vraiment dans un début de quête, donc on est plus dans une narration classique, on va dire, de fantasy. J'ai hâte et j'appréhende en fait, parce que j'aime bien cette saga, mais pas suffisamment bien pour avoir envie d'y retourner pour l'instant. Et comme il y a 8 tomes, voilà, c'est un peu qui tout double. Je vais lire le tome 3 et si ça le fait moyen, je poursuivrai pas. C'est pas grave, j'aurai passé un bon moment et puis j'attendrai la saison 2 sur Netflix. C'est tout pour ces sagas. Évidemment, il n'y a pas tout parce que j'attends énormément de sagas dont les suites vont sortir en 2021 ou après. Donc celle-ci, ça fera plutôt l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, c'était les tomes que j'ai dans ma pile à lire et que je voulais sortir forcément pour 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. N'hésitez pas, si vous faites le challenge, à me dire en commentaire quels sont les livres que vous voulez absolument lire pour l'année 2021. Sur ce, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de Noël. Je vous souhaite déjà une très très bonne année et tout ce qu'on peut espérer, bonne santé. J'espère que ce sera une meilleure année que 2020. Voilà, c'est le cas, je pense. C'est difficile de faire pire pour la plupart des gens, mais personnellement, j'ai pas eu une année trop mauvaise. Ça s'est très bien passé pour moi, mais je sais que je suis chanceuse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau décor, parce que c'est nouveau. Le cadrage également, comme vous pouvez voir, je parle beaucoup avec les mains. Avant, j'étais tout le temps assise, donc c'est pas quelque chose que je montrais. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et puis profitez de votre chai latte. Allez, ciao!